Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous avez été gâtés à Noël. Si vous avez investi en 2017 dans les crypto-monnaies, j'espère que vous avez gâté tout le monde. On digère. Alors je dois avouer que là, si je dis pas de bêtises, là les amis, on est clairement sur de la digestion. Ouais. Là c'est compliqué, un peu la sauce. Ouais, j'avoue, ça picouille un peu là. Alors bon, globalement, le Bitcoin était repassé au-dessus des 50 000 $ pendant quelques jours, c'était très très cool. Mais la journée d'aujourd'hui n'a pas été... entre hier et aujourd'hui, on est passé de 51 500 à 48 000 $. Autant vous dire que ça fait chier. On pensait tous que c'était la continuation de la reprise de la tendance haussière. Là, globalement, je peux vous dire que la fin d'année va être vraiment un spectacle. Soit on continue dans cette phase haussière, soit rapidement, on va aller taper en dessous des 43 000 $, et là, ça pourrait s'effondrer. Encore une fois, l'analyse technique, c'est pas mon job, je vous parle juste des grosses lignes à regarder. Tant qu'on est au-dessus des 43 000 $, moi je reste confiant. Par contre, si on les brise durablement, là on peut se faire peur. En attendant, si on arrive à repasser au-dessus des 53 000, déjà ça voudrait dire que ça a calmé la hausse qui était qui était fulgurante en fait, si vous voulez. Elle est en train de s'étaler à travers le temps. Donc plus c'est progressif, plus ça avance étape par étape, plus il y a de chances que ce soit une hausse durable. Donc tant que l'on ne descend pas durablement en dessous de ces 43 000 $, ça ne me dérange pas de faire des ping-pong entre les 53 et les 43. Je pense même que ça permet à chacun de sortir. Ça permet aux plus peureux de prendre leurs bénéfices, voire même de sortir de ce marché qui secoue. Et ce sont les plus solides, les Diamond Hands qui tiennent position et donc qui vont venir soutenir plus durablement ce prix sur le long terme. À côté de ça, on a des centaines de cadres des GAFAM et de la Silicon Valley. Donc les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Microsoft. J'ai pas le deuxième A, les amis. Apple. C'est Apple, bien vu. Des cadres de ces géantes entreprises et également de la Silicon Valley, plein de gens qui se tournent vers les crypto-monnaies et qui démissionnent. En réalité, ça va arriver à un certain moment. En fait, les projets crypto, ce sont des projets qui, par définition, ils sont dans une tendance haussière. Donc, ils ont beaucoup de cash. Ça permet d'aller débaucher et de recruter des gros profils. Regardez le dernier profil qu'on a recruté chez Just Mining. Globalement, c'est des profils qui sont normalement pas intéressés par les petites startups. On arrive en fait à intéresser ce genre de profil pour 3 raisons. Premièrement, le fait qu'on est dans une tendance haussière et que tout le monde s'intéresse aux crypto-monnaies. Deuxièmement, le fait qu'on commence à avoir les moyens de payer ce genre de profil. Et troisièmement, le fait qu'il y a des gens qui veulent construire l'avenir et c'est là qu'il y a la tendance de construction. C'est là où il y a les nouvelles tendances, où il y a tout à créer finalement. La blockchain et les crypto-monnaies. Voyez un peu ça comme Internet dans les années 2000. C'est naturellement ici que tout va se créer et c'est là que beaucoup de postes se développent et qu'il y a les nouvelles tendances qui arrivent, quoi. 15 000 milliards de dollars ont transité sur les plateformes d'échange en 2021 pour vous dire à quel point les volumes deviennent fous. Il y a beaucoup d'intérêt, c'est le rapport de The Block, 700% plus élevé en 2021 qu'en 2020, 7 fois plus de volume financier. Ça représente pas uniquement l'intérêt, ça représente aussi le nombre de nouvelles personnes qui s'y tournent, le nombre de nouveaux investissements, l'entrée des institutions, parce que naturellement, Madame Michu investit beaucoup moins sur le Bitcoin qu'une grande entreprise comme Tesla par exemple. Naturellement, de fil en aiguille, comme c'est plus régulé, il y a des instituts qui se lancent et naturellement, on va avoir une augmentation délirante des volumes. Bref, c'est assez intéressant et ça en dit beaucoup sur l'ensemble de ce marché finalement. En 2021, les amis, les échanges décentralisés cette fois-ci ont enregistré plus de 1000 milliards de dollars. Ça paraît pas grand-chose puisque c'est un 15e de ce qu'on vient de voir, mais c'est énormissime. On va dire, ouais, mi-2020, on peut dire la DeFi n'existait pas. Elle existait dans l'usage, mais regardez les volumes. C'était du non significatif. On devait être à quelques milliards. Là, ça devient réellement important. Un 15e de la crypto-monnaie qui a été échangée cette année, s'est échangé via les DEX. Donc c'est quelque chose d'assez fou. Les amis, connaissez-vous ce monsieur? Est-ce que quelqu'un le connaît et sait pourquoi il fait parler de lui? Oui, il s'est fait licher. Un ignorant. Alors, pour faire plus simple, je ne suis pas là pour vous dire ce que je pense de lui, mais en gros, c'est quelqu'un qui s'attaque ouvertement à Bitcoin et qui en dit beaucoup de mal. Il peut, hein, chacun a le droit d'avoir son avis. Et il s'est un peu fait tourner dans la boue sur Twitter parce qu'il a pris, je crois que c'était sur Le Monde qu'il a eu une tribune. Par contre, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de recul sur la finance et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'arguments, qui a quand même un discours qui est très solide, qui est bien bâti,
mais qui est totalement contre Bitcoin. Beaucoup d'idées reçues, et il communique beaucoup d'idées qui sont totalement fausses, selon moi, mais en attendant, c'est quelqu'un qui structure bien son discours. Il a échangé avec Alexandre Stachenko, qui est le cofondateur de Blockchain Partner, avec notamment Claire Balva qui anime l'émission sur BFM Business toutes les semaines à mes côtés et qui est une personne très pertinente. Alexandre Stachenko, qui a déjà fait l'émission également, est également une brute de pertinence. Et les deux ont fait un podcast où ils échangent leur avis. Et en gros, ils s'opposent sur ce discours. Bitcoin est-il une monnaie? Nicolas Dufresne, pas d'accord du tout, ou en tout cas contre le Bitcoin, et Alexandre Stachenko qui le défend. Écoutez, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, je pense que cette prise de parole et cet échange, qui est clairement d'une pertinence et d'une précision que je n'étais pas capable, personnellement, j'aurais pas été capable d'apporter un échange d'une telle richesse intellectuelle. Écoutez-moi cette bombe, parce que ça va vous donner beaucoup d'arguments, de contre-arguments, ça va pousser votre réflexion dans un sens ou dans l'autre, ça va vous faire prendre un petit peu de recul. Je trouve cet échange d'une pertinence incroyable. Et je trouve qu'Alexandre Stachenko s'est livré à un exercice très difficile. Encore une fois, il nous montre qu'il est très habile avec la parole et avec ses connaissances de la blockchain et des crypto-monnaies, une fois de plus. Je voulais juste terminer, les amis, pour ceux qui veulent suivre l'actualité mais qui n'ont pas beaucoup de temps, regardez, 4 minutes de lecture. C'est un format qu'on sort avec Thibaut toutes les 2 semaines, c'est le bloc-notes. Ça fait 73 fois 2 semaines, les amis. Oui, oui, vous avez bien compté. Plus de 36 mois, presque 3 ans que nous faisons le bloc-notes avec Thibaut. On invite toujours un invité, en l'occurrence c'était Julien, la personne avec qui j'ai cofondé Descoin. Et en gros, vous avez les news incontournables de la blockchain. En 4 minutes, vous lisez et vous avez tout ce qu'il ne fallait surtout pas rater sur les 2 dernières semaines. Globalement, je m'appuie là-dessus pour faire mes petits lives. Vous pouvez le recevoir gratuitement dans votre boîte mail si vous allez sur ce lien pour vous inscrire. Je sais, le lien est dégueulasse, mais il est fonctionnel et c'est ça le plus important.